Hello, televiewers, and you're on to the brief on My Media Prime Television. And on today's edition of the program, we are focusing on the ongoing vaccination against COVID-19 in the country. We've seen some top government officials got their own doses of the vaccine recently. And the papers equally took interest in a coalition of civil society organizations that are into holding government accountable for the management of COVID-19 funds that were donated to the government of Cameroon. Audrey Zaza, of course, is around as usual to keep you updated in the French language. Meanwhile, we'll be receiving our guest who is of this ruling CPDN party. He's already in the studio with us. You shall be discovering him in the moments ahead. Audrey Zaza. Effectivement, good morning to you, Lasha Kingsley. Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs. Eh bien, l'introduction du vaccin anti-Covid sur l'étendue du territoire national ainsi que la crise énergétique et bien d'autres encore meublent la presse écrite ce matin. Et on débute avec Mutation, justement, qui évoque les actes illégaux contre certains de ses clients de l'entreprise Energy of Cameroon à propos de leur consommation d'énergie électrique et surtout de s'être illustré par un caractère insubordonné à son encontre. D'après son titre de une, dont vous retrouverez les explications en page 7, le directeur de l'agence de régulation du secteur de l'électricité, Jean-Pascal Nkou, a adressé une lettre de mise en demeure au patron concessionnaire du service public de la production et de la distribution de l'énergie électrique, Eric Mansou, pour déplorer son insubordination au sujet des faits se rapportant aux plaintes de certains clients. L'ARCEL a donné 8 jours à Eneo pour répondre à cette lettre. C'est à la page 7 que vous lirez cette information. Le journal bleu de Aman Mana, Le Jour, propose la question en une de savoir où va l'argent des dettes allouées au Cameroun. D'après le journal, la ratio de l'endettement public va de nouveau progresser en 2021 et culminera à 45% du BIP du pays. C'est à la page 6 que vous retrouverez cela. Poursuivons avec Camer Presse qui explique plutôt comment ont été repartis les 180 milliards alloués à la lutte contre la pandémie et la répartition du fonds spécial solidarité nationale contre le Covid-19, avec en tête la dette publique fixée à 50 milliards de francs CFA concerne 24 ministères et autres grandes structures d'État. Les détails, c'est dans les pages 6 à 7 de Camer Presse. Le même journal renseigne également que 400 000 doses du vaccin AstraZeneca sont annoncées pour le samedi 17 avril 2021 en provenance de la Grande-Bretagne, pour s'ajouter aux 200 000 doses de vaccins chinois Sinopharm qui ont été réceptionnées dimanche passé le 11 avril à Yaoundé. Terminons donc avec l'hebdomadaire d'information générale et d'enquête, Le Témoin, qui pour sa part revient sur le décès du professeur Javet Mendozé et affirme avoir attiré l'attention du chef de l'État dans sa parution du 24 mars dernier sur la dégradation de l'état de santé de l'ancien directeur général de la CRTV, hélas. C'est dans la page 3 que vous lirez davantage à ce sujet. Le même journal parle du ministre délégué à la présidence chargé de la défense qui dénonçait encore dans son communiqué du 12 avril les tentatives de corruption entretenues par certains parents pour faciliter l'admission de leurs enfants aux différents concours lancés par l'armée camerounaise. Voilà, mesdames, messieurs, pour la première partie de cette édition. Place à la deuxième partie avec toi en langue anglaise, Lasha Kingsley. Merci, Audrey Zaza. Let's kick start with the Horizon newspaper. The Horizon this morning, of course, is interested in the worrying economic outlook of Cameroon. Cameroon stable but faces debt distress, writes the newspaper. The paper equally took interest in what the paper terms forced start for Northwest COVID vaccination launch. According to the paper, Northwest Governor Mezan SDO Bamenda Mayo absent, but Health Delegate Secretary General at the Governor's Office led by example. We are talking about the vaccination against COVID-19 in the Northwest region of the country, where the Chief Executive Officer of the Northwest region was apparently absent at the start of the vaccination or the launch of the vaccination in that part of the country. We equally talk about the same vaccine, the same Chinese donated vaccine, where 1,000
12,000 or 12,000 doses rather have been sent to the southwest region of the country. The southwest region of Cameroon received its own doses of the vaccine. That's 12,000 for the Sinopharm vaccine donated by China to the Republic of Cameroon. The Horizon equally took interest in the call by a group of civil society organizations. We are talking about Global Integrity, Follow the Money Cameroon, and Action for Development or Action for Development and Empowerment. These are some of the non-governmental organizations demanding for transparency and accountability in the management of COVID-19 funds in Cameroon. Let's leave the Horizon newspaper. The Guardian Post this morning took interest in the call of the Nigerian Consul General for the Northwest and Southwest regions of the country for its citizens or the Nigerians who are living in Cameroon to respect the laws of the country. According to the paper, the Nigerian Consul General told Nigerians during a ceremony in Yaoundé, that was during the Guardian Post award ceremony, that they should live in peace in their host country. And the Guardian Post went ahead to explain that the Nigerian Consul General to the northwest and southwest regions of Cameroon, His Excellency Ibrahim Mohamed Barshi, has urged his compatriots living in Cameroon to remain law-abiding and ascribe to the values of peace and diplomacy. Doing so, he told them, will be in their own best interest as well as that of their host nation, Cameroon. This, to the official, will continue to foster relations between Cameroon and Nigeria, as well as seal the diplomatic bond that has been existing for several decades between Nigeria and Cameroon. His Excellency Mohamed Ibrahim Barshi was speaking at the weekend in Yaoundé, where he was honored by the Guardian Post, or honored with the Guardian Post 2020 Peace and Diplomacy Award for his sustained efforts in achieving or addressing the plight of Nigerian nationals in Cameroon and for ensuring that they respect the laws of their host country, Cameroon. And we continue with these other headlines talking about Bia's or Mr. Bia that has paid tribute to Fon Mukete legacy. And according to the paper, Bias say Fon Mukete's legacy inspiration for nation building. More details in this edition of the Guardian Post newspaper. L'Action newspaper on its part is interested in the 3 bridges that have been rehabilitated by the elite unit of Cameroon's army in Akwaya, in Manu Division Akwaya, that's in the southwest region of Cameroon. According to the paper, 3 bridges which were allegedly destroyed by Ambazonia fighters have been repaired by the elite unit of Cameroon's army. Let's leave Action newspaper. L'Action newspaper this time around, we ending with Cameroon Tribune. Cameroon Tribune this morning is interested in the joint press conference that was held in Yaoundé yesterday by the ministers of communication and that of public health to give an update on the situation of the Chinese donated vaccine to Cameroon and other vaccines that Cameroon will be acquiring in the days ahead in a bid to vaccinate its population. Emmanuel Sadi reiterated government's efforts in ensuring that the population is vaccinated against the deadly coronavirus pandemic. More details of the joint press conference on pages 4 through 5 of this edition of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. We are back in the studio, televiewers, to continue with our discussions. We are with our guest, who is of the ruling CPDM party. Good morning, sir, and welcome to the program. Bonjour. Bonjour à vous les présentateurs, bonjour à l'équipe technique, bonjour aux multiples téléspectateurs de My Media Prime. D'accord.
Audrey, let's kickstart with the vaccine. Oui, exactement. Débutons avec cette information selon laquelle 400 000 doses de AstraZeneca, le vaccin AstraZeneca, se sont attendues le 17 avril au Cameroun. Ce même vaccin qu'on disait qu'il y avait des effets secondaires et qui avait été suspendu par plusieurs pays européens. On revient encore avec ça au Cameroun. Vous pensez quoi? Ça, c'est ce que vous dites là, c'est un débat entre scientifiques. Et je pense que la presse qui s'en mêle ne sait pas grand chose. Il est bon de se rapprocher des scientifiques. Et le Cameroun, qui a des structures en charge de la santé des Camerounais, est suffisamment prêt et a suffisamment eu des informations sur les différents types de vaccins. Donc, il est bon, parce que même chez les Occidentaux, moi j'ai écouté des médecins qui ne voient pas qui n'ont pas un regard négatif sur ce vaccin britannique, encore que les Britanniques l'ont utilisé et l'ont vendu. Yeah, so I'm interested in the ongoing process of vaccination. We've already acquired the vaccines, and apparently it would appear hierarchy is not being respected when it comes to vaccinating Cameroon. Many Cameroonians were expecting the president to be vaccinated first, but unfortunately we are seeing by the Minister of Public Health who took the vaccine first, and at the level of the regions, like for example in the Northwest region, yesterday Adolphe Lele Lafrique was nowhere to be found. It was instead his Secretary General that got vaccinated. So what is happening is it that we are not following hierarchy when it comes to vaccinating Cameroonians? Non, si on rentre dans cette approche-là, ça va risque de faire un faux débat. Le Premier ministre, quand il a annoncé l'arrivée du vaccin, le vaccin n'est pas obligatoire. Ça, on le sait. Maintenant, vu la dangerosité du mal qui existe, c'est à chacun de faire son choix. Il y en a qui vont certainement se vacciner. Si ce n'est pas aujourd'hui, qui vont se vacciner plus tard. Is that not going to act like maybe discourage other Cameroonians who wanted to... Le ministre de la Santé s'est vacciné. Les gouverneurs, certains gouverneurs qui ont reçu... Comme Félix Ngele, le secrétaire, oui, il s'est vacciné. Les gouverneurs se sont... Il n'est pas question, c'est-à-dire à chacun de prendre sa santé en main. Moi, si le vaccin, si on me dit qu'on est en train de vacciner, moi j'irai me vacciner. Je ne vais pas attendre que le président de la République se vaccine. Il a le choix de se vacciner. Vu que le vaccin, pour le moment, n'est pas obligatoire. Que chacun, sensibilisons les gens plutôt, la presse. Et justement, on a l'impression que la population camerounaise attend que le président se vaccine. Oui, je vous dis, c'est un faux débat que la presse risque d'entretenir. Et ce n'est pas le rôle de la presse d'entretenir des faux débats. La presse a pour rôle de sensibiliser, d'éduquer la population. Surtout pour les cas tels que nous vivons aujourd'hui. Disons aux Camerounais, encourageons les Camerounais à aller se vacciner. Si le président de la République ne s'est pas encore vacciné, et c'est vous qui le dites, il peut se vacciner. Vous pouvez ne pas voir qu'il s'est vacciné ou pas. S'il s'est vacciné et vous ne le savez pas, mais les ministres se vaccinent, les Camerounais se vaccinent dans leur majorité. C'est ça qui est important, c'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. C'est ce qu'on doit faire. Il faut aller se vacciner. Ne nous appesantisons pas sur tel ne s'est pas vacciné, tel s'est vacciné. Non, ça risque de faire l'objet d'un faux débat. Okay, let's now focus on this action taken by a group of civil society organizations demanding for accountability and transparency when it comes to management of COVID-19 funds in the country. Apparently, something is not right, even after President Pobia ordered for an audit or a probe into the management of the said account. We've seen some monies that have been attributed even to people who have died, that they authorized the disbursement of the money. I'm talking about the late Lamido of Garwa, who is no more. He was he was at the helm of pandemic and epidemics at the Ministry of
Public Health of Cameroon. What is your CBDM doing to show to Cameroonians how transparent they have been managing the COVID-19 funds? Bon, il y a le RDPC, il y a le gouvernement. Yes. Il faut faire La distinction. la distinction entre le gouvernement, le RDPC soutient. La majorité des gens qui gouvernent viennent du RDPC. Je vais en venir. Le RDPC est un parti politique, comme tous les autres partis, mais qui soutient l'action du gouvernement parce qu'il constitue majoritairement ce gouvernement-là. Alors, s'il y a des questions, telles que si vous dites qu'est-ce que fait le RDPC, le RDPC qui a les militants, qui a la majorité des Camerounais à son sein, a pour rôle, au-delà du rôle politique qui est le sien, concourir au suffrage et conserver le pouvoir si cela est possible. Il sensibilise ses militants. Il développe au sein de ces militants l'esprit de patriotisme, l'esprit de civisme. Voilà ce que le RDPC fait. On parle de vaccins aujourd'hui. Le RDPC demande à ses Camerounais, va demander à ses militants d'aller, pour les besoins de santé communautaire, d'aller se faire vacciner. Présente la nécessité et l'importance du vaccin. Le RDPC ne se limite pas là. Il a des activités, le RDPC a des activités sociales au sein de ses organes de base. Au sein de ces organes de base, le RDPC. Let's go to Yaoundé. So we'll be coming back to. Let's go to Yaoundé and meet Nancy Saibo, who is of course the executive director of Action for Development and Empowerment, one of the NGOs holding government accountable for the management of COVID-19. Nancy, good morning and thanks for joining us. Are you with us? Unfortunately, the lines seem not to be. Oui, je continue au sujet de la transparence. Le gouvernement n'attend pas que les ONG se manifestent. La gouvernance demande également le contrôle. Vous entendez? Et le contrôle de l'action gouvernementale ou le contrôle de la gestion des activités liées au gouvernement se fait à plusieurs niveaux. Il y a le Parlement, c'est-à-dire ces deux chambres qui contrôlent l'action du gouvernement. Il y a des structures. Mais pourquoi c'est difficile d'avoir les données concernant la gestion? Non, il n'est pas difficile. Il n'est pas difficile d'avoir. Il n'y a pas que. On a vu Jean-Michel Ninche, de SDF, qui tout le temps il était en train de. Je vous dis. Dénoncer le ministre de la Santé publique. Oui, j'ai dit, il faut que les Camerounais, ou du moins certains opposants, sortent de la rue. Vous entendez? Il y a des structures. Il y a la Chambre des comptes. Il y a le Consupé. Il y a la CONAC. Il y a NANIF. Il y a tellement de structures. Il y a des cellules anticorruption dans les ministères. Il y a nous-mêmes les citoyens. Il ne vous est pas interdit comme citoyen d'aller au ministère demander les comptes. Vu que ce sont les Camerounais qui mettent de leurs moyens là-dedans, c'est nous tous. Et je dis, on toque souvent à la mauvaise porte, comme nous disons au quartier, vous entendez? Nous demandons l'information là où il n'en faut pas. Nous sommes par exemple sur un plateau de télévision. Ce n'est pas ici qu'on aura l'information sur la gestion de la Covid. Mais en votre qualité de journaliste d'investigation, je suis sûr que si vous allez auprès du CELCOM, du ministère de la Santé, vous allez avoir des informations. Ce qui est sûr. Si le ministre, l'honorable Nietzsche, quitte la rue pour le ministère de la Santé, comme citoyen, et maintenant comme élu du peuple, il aura les informations. Et il n'est pas le seul. Et la task force décidée par le chef de l'État, quelle sera exactement leur mission, juste pour éclairer la lanterne? It's as if you are a thief, you want to audit yourself. How is that possible?
Oui, je dis la task force, vous savez, il y a les niveaux de responsabilité. Vous entendez? Il y a les niveaux de responsabilité. Cette information, vous l'avez parce que le document de communication a été publié sur Facebook. Mais les niveaux de communication, de responsabilité existent. Chacun en fonction de ses attributions. La présidence de la République, c'est elle qui supervise toutes les activités, même ce que nous faisons ici sur le plateau. Les médias, de façon générale. Est-ce qu'il faut attendre qu'un document sorte pour vous dire qu'il y a une task force qui s'occupe des médias à la présence? Non. C'est un niveau de responsabilité qui ne dédouane pas le ministère de la Santé. Plus encore, le Premier ministre. D'accord. Okay. Là, terminons si tu We permets. have 1 minute, Audrey. Oui, Very vite. si tu permets, justement, terminons avec ce communiqué de Joseph Betty Absomo où il appelle les parents, où il dénonce, n'est-ce pas, les pratiques, les tentatives de corruption dans les écoles armées du pays. Et comment faire exactement pour que cette tentative de corruption-là cesse? En 40 secondes. Hein. Oui, en 40 secondes. Mais comment faire? Comment est-ce qu'il peut réussir sa mission? Vous savez, la corruption, elle est vieille comme le monde. Mais là où il y a... Ce n'est pas la corruption, hein. On parlait de people who know others. You oui, write letter of recommendation. Is a corruption. This is my son. No, is a corruption. Yeah. C'est la corruption. Okay. Tout ça rentre dans la corruption. Ouais. Alors, nous sommes dans le gouvernement présente une... Mais c'est entre vous les RDPC, non? Tu es moi je suis le RDPC, j'écris, j'ai dit que même mon enfant, c'est entre vous. Vous dites une chose que vous ne pouvez pas démontrer. Je vous dis, je suis en train de répondre, je vous dis d'abord que la corruption, elle est vieille comme le monde. Maintenant donc, le gouvernement en a fait son cheval de bataille au regard de toutes les stratégies de lutte contre la corruption que le président de la République a mis en place. Et il va donc arriver comme ça. Bon, il va arriver que dans chaque secteur, dans chaque ministère, okay, que le ministre ou des cadres de cette structure-là mettent en relief la lutte contre la corruption. Thank you very much. Thank you for coming. Sorry, we have to end it this way. Thank you, televiewers, for watching, and we hope to see you tomorrow for yet another edition of What the Papers Must Have Said. And Audrey Zagza will also be around tomorrow. Eh bien, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés car tout de suite après, vous aurez le flash de l'information avec Fond Quinta. Merci à vous, monsieur Valentin Joe, d'avoir été des nôtres également. C'est moi qui vous remercie. Thank you, televiewers. The program was produced by Christian Tebon for presentation with Audrey Zagza and myself, Lasha Kingsley. Bye-bye. Tomorrow is another day.